Actuellement, en fait, la biodiversité des sols est globalement assez méconnue. Cette vie, elle est cachée dans le sol et c'est compliqué de l'observer. Ce qui fait qu'on estime que même si actuellement les sols, ils abritent en fait un quart de cette biodiversité mondiale, ceux qu'on connaît le mieux, c'est les plus gros, comme les vers de terre ou les fourmis. Tous les autres, qui sont de petite taille, qui sont plus difficiles à observer, comme les collemboles, les acariens, les nématodes, les bactéries, les champignons, et ben ceux-là, on estime actuellement qu'on en connaît à peine la moitié, alors même qu'on sait que tous ces organismes du sol, finalement, ils nous rendent énormément de services. Un des premiers services, c'est que finalement, les organismes du sol, ils fabriquent le sol, ils fabriquent le milieu dans lequel ils vivent. Ensuite, ces organismes, ils participent à la nutrition des plantes à travers des symbioses, c'est-à-dire que les champignons et les bactéries s'associent avec les racines des plantes pour lui fournir des nutriments. Et en ça, en fait, ces organismes, ils sont indispensables à la production et c'est des facteurs du rendement de la végétation. Ensuite, la biodiversité des sols, elle a aussi son importance pour réguler la pression des pathogènes pour les plantes. Cette diversité biologique, elle permet aussi à terme de réduire le recours aux pesticides. La caractérisation de la biodiversité du sol a beaucoup progressé, elle est désormais de plus en plus accessible, c'est-à-dire qu'il existe même des protocoles simplifiés pour prélever et analyser les organismes du sol par soi-même. Si on souhaite un avis détaillé sur l'état d'un sol, mieux vaut passer par des spécialistes. Désormais, il est possible, par exemple, de caractériser les microbes, les champignons du sol, mais aussi les nématodes, les vers de terre, et ça à l'aide de technologies innovantes, où on caractérise l'ADN du sol. Et ces laboratoires qui ont acquis cette expérience et qui maintenant la valorisent, ils ont capitalisé un nombre important de données depuis 10 ans, et ils sont capables maintenant d'interpréter les résultats d'analyse dans différents contextes de culture, mais aussi pour différents types de sols.